bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui on va parler d'un smartphone. C'est un test assez intéressant sur lequel j'ai une agréable surprise. La marque c'est MobiWire et du coup le modèle c'est Tala. Donc voici la boîte de présentation qui est super mignonne, enfin très jolie, en tout cas très élégante et raffinée. Voilà, donc derrière on trouve un peu les fonctionnalités principales du téléphone. Donc la boîte très jolie et très élégante, on va l'ouvrir. Donc on tape directement sur le téléphone, qui est très joli, on va en parler tout de suite. Ensuite, on a une petite pochette avec du coup plein de choses à l'intérieur. On a du coup des petits autocollants. On a une notice un peu explicative de l'extérieur du téléphone. Donc la prise jack, on a aussi deux tiroirs en fait pour mettre les cartes SIM et SD. Donc le branchement. Hop, et du coup ici ça explique bien les cartes qu'il faut mettre, enfin dans quel trou, tout ça, dans quel tiroir. Voilà. Hop, donc le kit de démarrage. Donc c'est la notice en fait, hein. Donc elle est en anglais, mais très honnêtement avec les images on comprend assez facilement et le téléphone en soi n'est pas compliqué à utiliser. Si on a l'habitude Android, donc on comprend très facilement comment ça fonctionne. Et le dernier c'est tout ce qui va être sécurité, certificat, tout ça. Donc voilà. Ensuite on a les petites pochettes. Donc première petite pochette. On a les écouteurs, donc classiques, et donc on a des embouts, donc en tout on a trois tailles, donc des petits, des moyens et des grands. Assez pratique. Et en dernier, on a le câble de chargement avec du coup l'adaptateur. Hop, et du coup c'est une prise universelle, donc micro USB universelle. Hop, la petite lingette, donc ça c'est super parce que très honnêtement il retient pas mal du coup les traces de doigts, donc c'est super pratique d'avoir prévu cette petite lingette qui nettoie parfaitement l'écran. Voilà, du coup au niveau du téléphone il y avait un film du coup devant et derrière, donc que j'ai retiré, et sur l'écran principal du coup il reste quand même un film qui est super fin qu'on voit pas trop pour pas l'abîmer. Au niveau des dimensions, il fait du coup 153 mm x 76,8 mm et l'épaisseur du coup on est sur du 7,2 mm. Donc il est très fin, comme tout smartphone que l'on trouve maintenant aujourd'hui, il est peut-être un petit peu plus grand que les autres. Niveau du poids, il reste léger, il fait 173 grammes. Donc c'est un réel plaisir du coup au niveau de la prise en main. On peut remarquer qu'il n'y a pas de plastique du tout sur ce téléphone. Devant et derrière c'est du verre, et tout autour du coup vous voyez c'est un cadre en aluminium. Voilà, et niveau du verre on est sur du Corning Rosilla, donc du Gorilla Glass 3. C'est un verre du coup qui a été reconnu il n'y a pas si longtemps parce qu'il est très fin, très solide et résiste vraiment très bien aux rayures. Donc c'est quand même des très bonnes qualités au niveau des matières qui composent le téléphone. Ça c'est important de le souligner. Au niveau des ports, du coup, on a ici la prise jack, donc 3,5 mm. On a un branchement micro USB, donc universel pour le recharger et tout ça. On a un bouton ici qui va servir du coup à le déverrouiller si on appuie. Je vais le reverrouiller si je rappuie. Si je reste appuyé dessus, je vais l'éteindre ou l'allumer. Et donc on a encore deux petits boutons ici, donc moins et plus, donc c'est pour régler le volume. Ensuite du coup au niveau de l'écran, donc déverrouillage, ici on va avoir le multifenêtrage. Au milieu, donc c'est des boutons tactiles, donc c'est Home, c'est le menu, et là donc c'est le retour. Donc par exemple, j'ai une bêtise, je vais sur les textos, je fais retour, quoi. Le tactile est de très bonne qualité, il capte super bien. Alors j'explique du coup comment ça marche. La petite clé, il faut la mettre dans le trou, appuyer, et du coup ça ouvre le tiroir. Voilà, donc moi dans celle-là, il y a ma carte mémoire. Après il y a juste à rappuyer pour refermer. C'est tout. C'est super pratique. Donc voilà, donc là je suis en train de le démarrer. On voit, c'est très joli, il y a une belle interface. L'écran il est superbe.
Donc on arrive sur l'écran d'accueil. Voilà, alors comme on a dit du coup au niveau de l'écran, on est sur du 5,5 pouces. Là, la marque du coup c'est LG. Donc on est quand même sur quelque chose de très connu. Le modèle c'est IPS OGS et il est Full HD. Donc autant vous dire qu'on a une très belle qualité. Sachant que la résolution, on est sur du 1080 x 1920. Et on a du 420 pp1 quoi. Donc on a une superbe qualité d'écran, c'est digne des grands smartphones, il est très très joli. Niveau du coup de la batterie, elle est directement intégrée, il n'y a pas besoin d'ouvrir son téléphone et ça c'est, Dieu seul sait comment c'est pratique de ne pas avoir à essayer d'enlever la coque, de devoir enlever la batterie pour par exemple mettre sa carte, micro, enfin SIM, tout ça quoi. C'est vraiment un gain de temps avec les petits tiroirs, c'est super. Du coup la batterie donc elle est de type LI Poly, donc elle a une capacité de 3000 il me semble, doit être de 3000, donc c'est comme le Samsung S7. Niveau de la tenue de la batterie, disons que si on fait une utilisation normale, c'est-à-dire qu'on passe pas sa vie dessus, pas comme moi en tout cas, et qu'on fait le strict minimum, envoyer des textos, appeler, on va dire qu'il va tenir 2 jours la charge. Si on a une utilisation beaucoup plus poussée, enfin moi j'ai l'internet qui est activé, H24, les réseaux sociaux, les jeux, tout ça, donc moi il faut que je le charge environ tous les jours. Voilà, en gros il tient 24 heures pour une bonne utilisation professionnelle, comme on a l'habitude de faire en ce moment. Maintenant c'est un peu comme ça, c'est un peu beaucoup utilisé, donc grosso modo voilà, de toute façon c'est classique, hein. Niveau du temps de charge, on va dire qu'il met environ 2 heures chargé s'il est totalement déchargé à une charge au niveau complète. des réseaux, du coup, on va capter tout ce qui est 4G, 3G, 3G+, Edge, GSM, GPS, oui, R. Les connexions, du coup, on a le Bluetooth, on a le GPS, on a le Wi-Fi, on a USB, on a Hotspot. On a WAP aussi. Le Bluetooth, c'est une version 4, donc enfin, j'ai rien à dire, hein. Je l'ai testé, il marche très bien, il n'y a pas de souci. Niveau des capteurs, on va avoir un capteur G1, un capteur proximité, capteur de lumière ambiante, on a aussi un capteur à effet Hall, on a un capteur de gyroscope et on a une boussole. Voilà, donc au cas où si on se perd, on a le smartphone. Pas perdre le smartphone, par contre, sinon on est dans le caca. Niveau de la synchronisation avec le PC, c'est très fluide, très rapide. Je l'ai branché instantanément. Le téléphone demande si c'est une charge uniquement, si on veut changer des fichiers. Enfin voilà, donc c'est très très simple et très facile. J'aime bien le fait qu'il y ait un menu qui demande ce qu'on veut faire. Ça évite que quand on le branche juste pour le charger, on a hop les trucs qui s'ouvrent pour échanger des données, tout ça. Voilà, et du coup, comme je vous ai expliqué, donc il y a 2 tiroirs. Le premier, il sert à mettre une carte micro SIM, donc c'est ce que j'ai actuellement. Et l'autre tiroir sert à mettre soit une carte micro SD, soit une carte SIM nano. Après, du coup, comme on l'a dit, sur le système d'exploitation, on est sur de l'Android. C'est le 6.0 Marshmallow, donc c'est comme le S7. C'est encore équivalent, enfin ça ressemble quand même à un téléphone de très très grande marque que tout le monde s'arrache, surtout cette dernière année. Le processeur, on est sur du octa-core Helios P10. Cadencé du coup à 2 GHz, donc vu qu'il a assimilé en plus un GPU Mali T860, oui c'est ça il me semble, MP2, et il a aussi du coup 3 Go de RAM, donc peu importe le nombre d'applications que vous allez lancer, il reste fluide tout le temps, il lag pas comme on a l'habitude de dire. Enfin moi je suis pas patiente, donc dès que j'ouvre plusieurs choses, je déteste quand le téléphone se met à laguer, enfin voilà, à bugger, il faut tout fermer, tout recommencer, ça me gonfle. Et là ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il a une très très grande fluidité. Même avec plusieurs applications, il n'y a aucun souci, et ça, ce qui fait que je l'adore vraiment.
Voilà, et après, ben, du coup, au niveau du jeu, parce que je suis quand même une grande joueuse, donc soit jeux vidéo ou sur téléphone, c'est très fluide. Il n'y a pas de lag, il n'y a rien, donc c'est un pur bonheur. J'ai aussi testé la réalité virtuelle. La qualité d'image, elle est top, mais vraiment top comparé au téléphone que j'avais avant. Et puis voilà, encore une fois, c'est super fluide, on s'amuse bien avec, on se tape des bons délires. Il est très très bien au niveau de ce point de vue-là. Au niveau du stockage, il a 32 Go de capacité. Donc franchement, il se suffit déjà à lui-même. On n'est même pas obligé de mettre une carte micro SD. Et moi, ça me change des téléphones qui ont 8 Go où dès qu'on fait une vidéo, il faut la transférer sur l'ordinateur, sinon on ne peut rien faire. Donc sa capacité déjà est très bien. Sachez qu'il n'y a pas de carte micro SD fournie, ce qui est normal. Au niveau des applications, on a pas mal de choses. On a les actualités, agenda, appareil photo, calculatrice, on a Chrome, on a le contact, enfin en gros oui, les contacts. Facebook, c'est moi qui l'ai rajouté. On a la galerie, on a Google, on a les mails, on a tout ce qui est Play, donc le Google Play kiosque, jeux, store, tout ça. On a la radio. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y avait déjà Twitter. Donc moi, j'ai rajouté que quelques applications dans Messenger, Facebook et WhatsApp, il me semble. Au niveau téléchargement, c'était ultra rapide. Enfin, voilà, rien à dire. Et il y a beaucoup d'applications. On peut du coup envoyer des SMS encore, des MMS, des mails. On peut aussi lire des pièces jointes. Bon, c'est très bien. Après, donc au niveau de l'appareil photo, hein, il est très bien en grande luminosité. Après, dès qu'il commence à faire un peu sombre ou quoi, la qualité est pas top. Voilà, c'est peut-être un peu la limite de ce téléphone. Mais après, voilà, quand il y a une grande luminosité, il marche très très bien. Il fait vraiment de jolies photos. Donc on a un appareil photo du coup dorsal. Le capteur c'est un Samsung 3P3 et on a une résolution maximale de capture d'image qui est à 16 mégapixels. Donc c'est vraiment pas mal. On a l'autofocus, on a un zoom. Le zoom il est x4. Et après, vous voyez là, je viens de prendre la photo. Bon voilà, hein, c'est joli, hein, c'est très correct. Tac, donc au niveau des modes, on a un mode normal, on a un mode PIP, on a un mode panorama et on a plusieurs réglages. Donc là, on a les modes les différents modes. PIP, tout ça, image par image. Hop. Et au niveau des réglages, on a tout un tas de choses. Hein. Après, il faut regarder en profondeur. Je ne suis pas là pour faire un détail très poussé de chaque micro fonction. Voilà, sinon on y passerait un peu toute la vie. Du coup, on a aussi donc l'appareil photo facial. C'est un capteur Samsung 7P2 et je crois que c'est 5 mégapixels, pardon. Donc du coup de devant c'est un peu pareil, il n'y a rien à dire, il suffit de changer l'orientation. Donc là je vais prendre une photo de profil, voilà, donc c'est très clair, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je veux vous dire de plus? Ah oui, les formats du coup qui sont tolérés au niveau des photos, on va être sur du BMP, du GIF, du JPEG, du PNG, un peu tout. Alors, tac, au niveau des vidéos, il n'y a pas besoin de switcher. On a juste ici le petit bouton donc pour passer en fonction caméra. Rien à dire, c'est fluide, l'image est correcte. Il n'y a pas de souci au niveau du film en tout cas. Les formats, on est sur du MP4. Et le son reste très bien. Après, au niveau de l'audio, les formats, ça va être du AAC, du MP3, du WAV, du WMA. Voilà, je crois que j'en oublie pas. Et puis, donc, on a pris jack, ça je l'ai déjà dit, qui est à 3,5 mm. Et voilà, si vous voulez, on va tester le son en direct. Voilà, donc ça, il n'y a rien à dire. Et après, au niveau
des vidéos, donc bon, j'en ai pas de, je vous dis au niveau de la caméra, c'est ce qu'on a pris tout à l'heure, enfin ce que j'ai pris rapidement. Passer en fonction caméra, rien à dire. Voilà, du coup ce test est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été claire. C'est pas facile pour une fille du coup de parler de ce genre de produit, c'est un univers assez masculin. Enfin, les vendeurs pensent qu'on ne sait pas forcément ce que c'est un processeur ou autre, et que du coup on peut pas faire un commentaire détaillé. Manque de peau, je suis geek, enfin voilà, j'y connais assez bien. Donc j'espère que ça aura été utile et que ça vous aidera du coup à choisir un bon téléphone. À savoir que du coup c'est une marque qui existe depuis longtemps, mais qui n'est pas forcément connue, ce qui est dommage parce qu'elle a un gros potentiel. Comme on a vu, c'est quand même de la très bonne qualité, même si c'est fabriqué en Chine comme tout ce qui nous entoure, hein. Après ce serait mentir de dire que voilà, parce que c'est fabriqué en Chine, tout est fabriqué en Chine, une très grande partie. Non, voilà, c'est une question de main d'œuvre et de coût. Par contre tout est élaboré en France au niveau du téléphone. Donc je pense fortement qu'il y a des chances que cette marque se développe. Il n'y a pas de raison. Elle a les capacités pour, et je l'encourage en tout cas à se développer. Et même vous, je pense que vous pouvez vraiment faire confiance à ces produits qui sont de bonne qualité. On peut du coup avoir un smartphone finalement à moins de 300 €. Et ça c'est génial parce que maintenant les smartphones ça coûte bien 600 €, donc le double. Et pour au final avoir les mêmes fonctionnalités, la même qualité, ou en tout cas très équivalent. Donc je pense que voilà, pas forcément aller directement sur les grandes marques. J'aime pas Apple de toute façon. Non, je plaisante. Après voilà, moi je suis très agréablement surprise par cette marque et j'hésiterai pas du tout à la recommander autour de moi. Donc je vous ai dit, voilà, c'est un niveau du prix, c'est vraiment par rapport à le rapport qualité-prix, on est largement gagnant. Enfin, pour ce produit-là, il n'y a rien à dire, à part l'appareil photo qui est voilà, un peu moins bien quand c'est sombre. Et après, il n'y a rien de particulier, peut-être la charge qui tient pas énormément, mais ce sont des petits détails. Donc il a tout d'un cran, comme on dit pour la pub des voitures. Enfin, voilà. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura un peu convaincu, je sais pas. Mais je pense que cette marque, du coup, pour le coup, hâte à l'avenir. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Voilà, ce qui est broussant, vous retrouverez du coup l'article associé au produit sur mon blog et vous retrouvez le lien du produit qui est sur le blog. Voilà, donc j'espère qu'on se reverra bientôt. J'espère pouvoir tester du coup encore ce genre de produit. J'ai beaucoup aimé. Et j'espère que ça aura été assez professionnel pour vous et pour la marque en tout cas, que ça leur aura plu et qu'ils me feront un nouveau appel à moi et me feront confiance pour d'autres tests. Voilà, ciao ciao!